sur les coulisses, la web série ou web documentaire qui vous montre l'envers du décor de la création de notre boîte Teach Easy. Alors dans l'épisode 1, on a vu comment trouver une idée, dans le 2, trouver un associé, dans le 3, on a parlé de la partie validation d'idées, et aujourd'hui nous sommes dans l'épisode 4 où on va parler du business model. Le business model, c'est une partie très importante lorsqu'on monte un business, comme le mot l'indique d'ailleurs, business model, c'est la façon dont on monétise en fait, c'est le modèle, donc le schéma, le moyen par lequel on monétise notre entreprise. Et c'est très important parce que si notre entreprise ne fait pas d'argent, sa viabilité est très compliquée. Bien évidemment, quand on parle des startups et quand on parle par exemple des sites communautaires, ce genre de choses, effectivement au début c'est gratuit, on peut se dire le business model, on s'en fiche un peu. Et moi je suis assez partisan de ça. Je suis assez partisan le business model au tout début, quand on se dit qu'on veut viser la masse, quand on se dit qu'on veut faire quelque chose de social, on s'en fiche. Mais dès que vous faites quelque chose qui n'est pas social, il faut, si on a un business model qui est de rien vendre, en tout cas sur le produit, trouver des business models annexes. Et nous, sur Teach Easy, voilà comment on a réfléchi. Alors, premièrement, on peut voir le business model comme aussi une façon de se positionner. Nous, on l'a fait, mais implicitement. C'est-à-dire qu'en analysant nos concurrents, on a vu que très peu de nos concurrents étaient gratuits et que ça posait problème à beaucoup de gens. Comme tout le monde, comme toujours, tout le monde veut pouvoir tester quelque chose gratuitement. Nos concurrents, ils avaient des périodes d'essai, où ils avaient des systèmes pas très chers, mais c'était jamais gratuit vraiment, quoi. Ou sinon, quand c'était gratuit, c'était très très limité. C'est-à-dire que c'était tellement limité que c'est un peu le même problème que la période d'essai, c'est que ça laisse pas assez de temps à quelqu'un pour vraiment voir si ça lui plaît. Donc, chacun a un peu son avis là-dessus. Certains vous diront ah non, c'est normal, faut que ce soit clivant, faut que ce soit payant dès le début, sinon voilà. Et d'autres vous diront non, faut que ce soit gratuit dès le début. Nous, c'est assez simple, on s'est dit ni l'un ni l'autre. On veut pas que ce soit gratuit, mais pour autant, on veut pas que ce soit totalement gratuit, je veux dire, mais pour autant, on veut qu'un maximum de gens puissent y avoir accès. Et à partir de là, on a trouvé notre business model comme positionnement qui est d'avoir une offre au pourcentage. C'est-à-dire que c'est gratuit tant qu'on vend rien, mais que c'est payant à partir du moment, enfin c'est payant, c'est que vous reversez une partie de votre argent dès que vous faites une vente. C'est un peu le business model qu'on a sur les marketplaces. La marketplace, elle vous prend de l'argent uniquement, une marketplace comme Malte par exemple, elle vous prend de l'argent uniquement s'il y a une vente, s'il y a une prestation conclue entre vous, le freelance, et le client. On peut prendre d'autres modèles de ce genre. On a par exemple la plateforme Udemy qui vous permet de mettre des formations en ligne sur une marketplace de formation et qui prend un pourcentage dès que vous faites des ventes de formation sur la marketplace. Mais de base, l'inscription sur Udemy est gratuite. Et nous, on est parti sur une formule comme ça. On s'est aussi dit, attends, le pourcentage, c'est pas très très rentable. Au bout d'un certain moment, c'est pas forcément très rentable. C'est pour le formateur, je veux dire, s'il en vend beaucoup, c'est pas forcément rentable. Du coup, ça peut un peu les faire fuir. Donc, pour que ce soit assez rentable pour nous, mais d'un autre côté rentable pour le formateur, il fallait trouver un entre-deux. Donc, on a pris comme première offre, parce qu'on voulait aussi, comme notre plateforme elle est simple, on voulait un business model simple. On a pris comme première offre gratuit et c'est au pourcentage, avec bien sûr un minimum de fonctionnalités, mais qui permettent qui sont assez vastes pour développer un business. Et de l'autre côté, on a décidé de prendre un seul abonnement. Oui, un seul et pas 3. La plupart de nos concurrents font ça sur 3. Et on trouve que 3, y a la règle qui dit que vous mettez 3 offres et celle du milieu, c'est celle que tout le monde prendra. Cette règle, elle marche effectivement. D'après certains, elle marche, d'après d'autres, elle marche pas. Nous, on s'est dit 3, ça fait un peu trop d'offres. On va en mettre que 2. Une gratuite, une payante. La gratuite, du moins l'impression de gratuité, fait souscrire les gens. S'ils vendent, on prend un pourcentage. Au bout d'un moment, ils se disent je vais me professionnaliser et ils prennent un abonnement. Et du coup, dans l'offre à abonnement, c'est simple, tout est en illimité. Il n'y a pas de restriction, c'est tout en illimité. Il faut bien vous dire que votre business model, là c'est pareil pour nous. Le business model, en fait, on le teste au début et en fait, il va changer. Il sera forcément amené à changer. Aucun business model n'est fixe, sauf quand on fait une entreprise classique. Ce que j'entends par une entreprise classique, c'est ouvrir une boulangerie, faire une agence immobilière. Ça, c'est des choses assez classiques. Les prix et le business model sont assez straightforward. Nous, on veut faire une plateforme de formation. On est en train de créer, entre guillemets, une start-up dans le sens où les plateformes de formation, il y en a plusieurs, mais c'est pas non plus rentré dans la norme. C'est pas non plus quelque chose de normal pour tout le monde. Donc en fait, trouver un business model, on va vraiment se tâter. Donc on a décidé nous de partir sur un peu l'aspect freemium et il y a plein de types de business models qui existent. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple de d'autres business models. Si on prend le Bon Coin c'est totalement gratuit et leur business model, c'est que ils permettent à des gens de se mettre en avant et le fait de se mettre en avant, c'est payant.
PAP, c'est un peu pareil. PAP, c'est de particulier à particulier. Je sais plus si les annonces sont gratuites, mais je crois qu'une partie des annonces sont gratuites. Et on peut payer pour être en boost un peu plus mis en avant que les autres, etc. Donc voilà, vous avez plein de business models un peu gratuits comme ça, où on fait ce qu'on appelle de l'achat à la demande. Les jeux sont basés comme ça. Dans la plupart des jeux, c'est un peu comme ça. C'est si on prend Clash Royale, qui est mon jeu préféré sur mobile, petite pub, Clash Royale est gratuit, mais on peut acheter tout un tas de choses dedans. C'est un peu toujours cet aspect un peu freemium, entre guillemets, où la base est gratuite et ensuite on peut avoir des boosts à l'intérieur. Vous avez les systèmes à abonnement, nous c'est ce qu'on fait sur une partie de l'offre, et vous avez ensuite les systèmes totalement gratuits, où tout est gratuit et ce qui est vendu, en fait, c'est du service. Je vais prendre par exemple Time, Time.fr, encore de la pub pour eux. Time, c'est un outil qui vous permet de créer des factures et des comment on appelle ça, des factures et des devis gratuitement. L'outil est entièrement gratuit. Alors la question que je leur ai posée, c'est pourquoi vous êtes gratuit Time? Et en fait, c'est simple, c'est que ils ensuite vont nous mettre en relation avec des comptables et ils touchent une commission. Et aussi, ils vendent le logiciel pro aux comptables. Voilà le business model de Time. Donc c'est un business model qui est totalement gratuit de base. Et en fait, derrière, c'est du service qu'ils vendent. Et là, notamment, c'est la partie recommandation de comptable. Voilà, on a fini pour cette vidéo sur le business model. Vous avez compris comment nous on a choisi le nôtre. On s'est pas pris la tête. Il faut être simple. Et parce que de toute façon, il va changer. Nous, on a pris notre business model comme positionnement. C'est-à-dire que, on l'a fait basé sur les retours des gens. On a fait une version gratuite, une version payante, en abonnement et en pourcentage. C'est tout. Ne vous prenez pas la tête. Il va de toute façon changer, mais basez-vous sur des retours utilisateurs. A bientôt pour le prochain épisode des coulisses de Les Coulisses, la web-série qui vous apprend tout sur l'envers du décor de notre startup Teacheasy. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tous ceux qui voudraient monter une boîte et qui ont envie d'avoir un exemple réel de ce que les gens font au quotidien. A bientôt.